La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 5, du bien en général. Maintenant, nous devons parler du bon et d'abord du bon en général, ensuite de la bonté de Dieu. 6 questions se présentent sur le premier point. Premièrement, le bon et l'être sont-ils la même chose dans la réalité ? Deuxièmement, supposez qu'ils diffèrent seulement dans l'idée, lequel du bon ou de l'être a la priorité rationnellement. Troisièmement, en admettant que l'être a la priorité, tout être est-il bon ? Quatrièmement, à quelle sorte de cause se rattache l'idée de bon ? Cinquièmement, la nature du bon consiste-t-elle dans le mode, l'espèce et l'ordre ? Sixièmement, peut-on diviser le bon dans les 3 catégories de l'honnête, l'utile et l'agréable ? Article 1er. Le bon diffère-t-il de l'être dans la réalité des choses ? Saint Augustin dit, dans la doctrine chrétienne, en tant que nous sommes bons. Sommaire. Le bon et l'être sont la même chose dans la réalité, mais ils sont distincts dans l'idée, car le bon renferme l'appétibilité, c'est-à-dire la capacité de susciter un désir, mais l'être ne la renferme pas. Explication. Il faut dire ceci. Le bon et l'être sont la même chose réellement, mais ils diffèrent rationnellement. 2 mots vont le faire comprendre. La nature du bon consiste dans l'appétibilité, ce qui a fait dire aux philosophes dans la métaphysique, le bon est ce que tout appète ou désire. Or, d'une part, les choses sont appétibles ou désirables selon qu'elles sont parfaites, puisque tout aspire à la perfection. D'une autre part, elles sont parfaites selon qu'elles sont en acte. Donc elles sont bonnes autant qu'elles sont être, car l'être est l'acte de tout. Ainsi l'être et le bon sont un dans la nature des choses, mais le bon implique l'idée d'appétibilité, tandis que l'être ne l'implique pas. Première objection. Il paraît que le bon diffère de l'être dans la réalité des choses. Boès dit « Je vois qu'autre chose est d'être bon, autre chose d'être, donc le bon diffère de l'être dans la réalité des choses. » Explication. Solution de l'objection. Quoique le bon et l'être soient un dans la réalité des choses, comme ils diffèrent dans l'idée que nous en formons, un objet ne se dit pas être et bon purement et simplement sous le même rapport, puisque l'être désigne proprement ce qui est en acte, et que l'acte se rapporte à la puissance, une chose est dite être simplement du point de vue qui la distingue radicalement de ce qui n'est qu'en puissance. C'est là l'être substantiel de tout. On appelle donc les choses être simplement à cause de leur être substantiel, et on les appelle être relativement à cause de leurs actes accidentels. Ainsi, être blanc, c'est être relativement, car ce n'est pas cette sorte d'être qui fait disparaître l'être en puissance, puisqu'il s'attache à un objet qui existe déjà. Quant au bon, il implique l'idée d'appétibilité, de perfection, par conséquent l'idée d'acte dernier. Les choses donc qui ont atteint leur dernier degré de perfection sont dites bonnes simplement, mais celles qui n'ont pas leur dernière perfection, bien qu'elles en approchent plus ou moins comme étant en acte, on ne les dit ni parfaites ni bonnes simplement, mais relativement. D'après tout cela, le premier degré de l'être, l'être substantiel, fait appeler les choses être simplement et bonnes relativement, c'est-à-dire en tant qu'elles ont l'être. Mais le dernier acte de l'être les fait dire être relativement et bonnes simplement. Les paroles de Boès, je vois qu'autre chose est d'être bon, autre chose d'être, doivent donc s'entendre de l'être et du bon pur et simple, car ces 2 entités résultent l'une du premier et l'autre du dernier acte de l'être, quoique le premier renferme déjà une certaine bonté et que le dernier soit encore l'être. Deuxième objection. Rien ne s'informe soi-même.
Or, le bon est informé par l'être, comme on le voit dans le commentaire des causes. Donc le bon diffère de l'être dans la réalité. Réponse. Le bon est formé par l'être quand il s'agit de bon pur et simple, qui est la dernière perfection des choses. Troisième objection. Le bon admet le plus et le moins. Or l'être n'admet pas le plus et le moins, donc le bon diffère de l'être dans la réalité. Réponse. Le bon admet le plus et le moins par les actes accidentels, comme la science et la vertu qui s'ajoutent à l'être substantiel.